je suis revenu pour une toute nouvelle vidéo après séance. Fait quand même chaud avec ce cuir. Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et nous nous retrouvons pour cette toute nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Terminator Genisys pour mon après-séance. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est immédiatement enlever ce cuir. Voilà, parce que même si je voulais faire la vidéo avec, c'est carrément insupportable parce que là, vous l'aurez tous compris, c'est caniculaire. Et c'est peut-être pas plus mal puisque on a eu quand même un hiver assez froid. Bon bref, nous nous éloignons du sujet. Alors, j'ai pris un peu de retard, je m'excuse d'abord pour cette vidéo, puisque j'ai pris un peu de retard, parce que le film est sorti mercredi, et on est déjà samedi, donc j'ai pris du retard. Je devais faire cette vidéo juste après la séance que j'ai passée, donc c'était jeudi, que je suis allé voir le film. Malheureusement j'ai pris du retard à cause de mon boulot, enfin je vous explique pas trop. Bref, eh bien, commençons par ce qui est bon et pas bon. Alors, tout d'abord, j'attendais ce film quand même, comme tous les autres films, comme Jurassic World, le dernier Star Wars qui va sortir et bien d'autres. J'attendais ce film comme quelque chose de neuf. Déjà après l'échec de Terminator Renaissance, qui était pour moi ni plus ni moins qu'une honte au sujet de base, à son matériau de base. Donc pour moi, le premier Terminator était génial, le deuxième était mon préféré, et le troisième était bien en dessous des deux premiers, mais restait correct. Le quatrième était une déception pour moi, et j'espérais vraiment que les choses changent avec ce cinquième opus qui, je reverrai plus tard dans la vidéo, n'est pas vraiment un cinquième opus. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Eh bien, c'est une mini-déception. C'est une mini-déception, c'est pas une énorme déception comme l'a été le 4. Il est bien meilleur que le 4 dans bien des domaines, notamment son côté du futur de Terminator bien mieux traité et plus fidèle à ses origines, qui pour moi était une catastrophe dans l'autre. Bon, peut-être qu'après, voilà, le quatrième n'était pas trop dégueulasse non plus, mais comparé aux autres, m'a énormément déçu. Déjà parce qu'il n'y a pas de Schwarzenegger dans le film, mais surtout il n'y avait pas avec le côté du retour dans le passé et tout, alors que là il y a énormément du retour dans le passé dans le film. Mais qu'est-ce qui m'a déçu dans le film? Eh ben, déjà il y a un problème je trouve avec le personnage de Kyle Reese et de Sarah Connor. C'était vraiment ce que j'avais peur, et c'est malheureusement ça s'est produit. Il y a une romance entre les deux. Alors ce qui passait bien dans le premier Terminator, c'était que premièrement il venait la sauver, une fille qui ne comprenait pas de ce qui lui arrivait. C'était ça la magie du premier entre ces deux personnages, c'était le mec qui sait tout sur le Terminator, sur ce qui va se passer après, donc il vient la sauver. Donc il y a quand même une romance intelligente d'une certaine façon pour l'époque. C'était la romance de l'homme qui vient sauver la demoiselle en détresse. Et là, pas du tout, mais pas du tout. Et je trouve que ça perd en crédibilité dans le film, énorme. Déjà, alors je spoile pas beaucoup puisque vous avez dû voir dans les bandes annonces, Sarah Connor n'est pas la Sarah Connor qu'on a connue dans le premier. C'est une guerrière déjà, formée par Papy, puisqu'il s'appelle comme ça. Il s'appelle Papy dans le film Schwarzenegger, le Terminator. Pas le modèle du Terminator, c'est elle qui l'appelle Papy. Déjà, ça aussi, on sait pas pourquoi, c'est pas expliqué dans le film. Pourquoi elle l'appelle Papy, je comprends pas trop. Mais bon, c'est assez marrant, je reviendrai aussi là-dessus. C'est assez marrant et tout, mais sur ça, ok. Mais alors, à quoi il sert Kyle Reese? Parce que franchement, Kyle Reese, pendant tout le film, je me suis demandé, mais à quoi sert ce personnage? Le mec, en fait, il a été envoyé pour comme les mêmes motifs qu'il a dans le premier film, pour sauver Sarah Connor, mais étant donné que Sarah Connor n'a plus besoin d'être sauvée, à quoi il sert ce personnage? Et donc une romance s'installe entre les deux, et ils ajoutent aussi quelque chose pour Sarah Connor, ils la font un petit peu, Sarah Connor, un petit peu rebelle, puisque la fille décide, on sait pas pourquoi, de ne plus faire un John Connor. Voilà. Au début, elle est sûre d'elle, il faut que John Connor... Mais pour que John Connor vive, il faut bien évidemment qu'elle soit avec Kyle Reese. Elle commence à faire oui, non, mais... Papy qui fait clairement référence à papa, hein, on l'a bien tous compris dans le film. Il lui dit oui, mais c'est très important, enfin, façon Terminator, vous l'aurez compris, sans émotivité, mais bon, ça fait la force du personnage. Mais voilà, ça marche pas, ces deux personnages ensemble ne marchaient pas. Alors j'avais entendu des critiques sur Jurassic World que la romance entre le héros
entre Chris Pry, putain, maintenant si je sais plus son nom, Chris Pry, et la rouquine, je ne sais plus du tout le nom, ça faisait complètement faux, c'était... Là, ça fait faux. Là, dans Terminator Genesis, cette romance n'a rien à faire dans le film. Elle est maltraitée, et c'est vraiment dommage, ça perd en crédibilité dans le film, en crédibilité, excusez-moi, en crédibilité, et ça perd vraiment son charme de ce que faisait le premier. Pour ce qui est du reste, le film ne m'a pas trop déplu, notamment on retrouve les grosses ficelles de Terminator, le passé, on retrouve Schwarzenegger, il y a aussi le T-1000 qu'on retrouve, qui n'est plus campé par le même acteur, mais ça fait quand même plaisir de revoir ce Terminator. Et donc, aussi un autre truc que... Ça c'est un gros problème des bandes annonces de Terminator. Ils ont spoilé ce qui aurait dû être triomphal dans le film. Ce qui n'aurait jamais dû être d'ailleurs, enfin ce que je veux dire dans les bandes annonces. John Connor devient un Terminator, une sorte de Terminator un petit peu plus développé que les autres. Alors, il y a un gros problème là-dessus aussi. Il y a un gros problème puisque il est expliqué en fait dans le film que c'est carrément Skynet qui l'a infecté, puisque Skynet, on sait pas d'où, on sait pas de comment, est capable maintenant de prendre forme physique, et non, ce n'est plus un ordinateur, enfin, ce n'est plus un logiciel, mais là dans le film elle peut prendre forme physique pour s'adresser directement aux personnages et interagir avec eux, donc notamment avec John Connor. Et elle explique, en fait, elle infecte, comme une sorte de zombie, on peut presque dire, elle infecte John Connor, qui devient, toute sa peau, tout ça, devient un Terminator, donc il devient un Terminator, mais je comprends pas en quoi ça change John de plus, puisque dans le film, John devient le méchant, mais non, mais ça marche pas du tout, ça marche pas du tout, John Connor, le héros de la résistance, celui qu'on n'arrête pas de nous parler comme le messie de Terminator depuis le premier, devient un simple trou du cul dans le cinquième. Non, non, ça peut pas marcher, ça ne marche pas d'ailleurs, je trouve. Alors j'avais vu des trucs où James Cameron disait oui mais vous verrez c'est très surprenant. Ça marche pas, ça ne marche pas. Un puriste ne peut pas l'accepter que John Connor devienne le méchant. Ce n'est pas possible. On savait que John Connor pouvait mourir, puisqu'il avait été annoncé déjà dans le 3 que John Connor risquait de mourir par un Terminator. Mais de là à devenir un Terminator et à vouloir exterminer l'espèce humaine qu'il était censé protéger, ou du moins aider au maximum, non, 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 ça peut pas marcher. Et là, il y a un gros problème, encore une fois, c'est... Ils ont trop changé de choses. Et il y a des trucs complètement inutiles dans le film, des personnages inutiles. Un personnage que j'ai trouvé assez inutile, c'est le flic qui sauve dans le passé et qu'on revoit dans le futur. Ce personnage ne sert à rien, il ne sert à rien, il sert juste à dire « Oh, je me rappelle », c'est un peu le mec, voilà quoi, le petit geek presque, le geek policier, qui s'imagine des trucs futuristes. D'ailleurs, dans le film, il appelle Optimus Prime, c'est assez marrant. Il y a une scène à un moment, il appelle Optimus Prime, enfin bref. Mais sinon, oui, il y a des trucs assez marrants dans le film, notamment le personnage de Schwarzenegger, ou Papy, on va l'appeler. Et il y a un truc assez intéressant que je ne comprenais pas quand j'avais vu les bandes annonces. En fait, pourquoi il devient à un moment les cheveux gris. En fait, c'est très con, mais c'est intelligemment fait. C'est tout simplement que lui a attendu dans le passé pour revenir dans le futur. Et donc sa peau tout entière étant faite de peau humaine, il est normal qu'elle vieillit. Mais voilà, il y a des trucs assez intéressants avec le Terminator de Schwarzenegger, mais alors le reste, il n'y a pas grand chose. J'ai vraiment été très déçu par Sarah Connor et Kyle Reese. Je savais que ça allait pas marcher, je le savais. La qualité de Game of Thrones ne m'a pas convaincu. Je suis un petit peu déçu. Alors, c'est pas une énorme déception, mais c'est peut-être ma petite déception de cette année, du moins. C'était un film que j'attendais énormément, et selon moi, il est quand même pas à la hauteur des précédents, donc le deuxième reste mon préféré, encore. Comme pour beaucoup, je pense, le deuxième reste mon préféré. Donc voilà. Donc j'ai plus grand chose à dire sur ce film, à part que voilà, je m'attendais à mieux, ce qui n'est pas le cas. Puis voilà, hein, je pense avoir tout dit sur notre ami Terminator, Genesis. Donc pour moi, ce sera une mini déception, mais pour vous, j'espère pour vous que ce sera quelque chose d'intéressant à voir. Et puis voilà, c'était mon avis personnel. Sur Terminator Genesis,
J'espère que peut-être, vu la fin, il est peut-être prévu un... La fin est assez surprenante, mais un peu kitsch. Non, pas kitsch. Elle est surprenante, comparée à d'autres Terminator. Mais on n'y croit pas tellement, et puis ça... Bref, il y a beaucoup de trucs qui marchent pas dans ce film. J'ai pas envie de tout vous les dire, parce qu'après je risque de spoiler, et je vais éviter de spoiler. Mais déjà la bande-annonce spoil trop. Et j'ai eu ce sentiment que je n'avais plus depuis très longtemps. La bande-annonce est peut-être meilleure que le film. Voilà. Elle en montre trop. Quand vous voyez le film, vous savez si une bande-annonce a montré trop ou pas. Et malheureusement, c'est le cas avec Genesis. Elle en a montré beaucoup trop. Notamment la deuxième vidéo, la deuxième bande-annonce. La première, non. Elle allait très bien. Il y avait un bon ton et tout. Ça aurait pu très bien marcher, sans nous spoiler. Mais maintenant, tout le monde sait que John devient un Terminator et que c'est le méchant, par la même occasion. D'ailleurs, le nom du Terminator n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un nom. Il donne pas un nom à T800 par exemple. Non, non, il a pas de T lui. C'est assez marrant. Enfin, marrant. C'est bof. Et ah oui, je voulais revenir. Donc, ce n'est pas vraiment un cinquième. Donc, je pensais que le film serait le cinquième film. Mais vu comment commence le film, je ne penche pas, puisque dans le film, en fait, on voit John déjà grand qui sauve à un moment, au tout début du film, Kyle Reese d'un Terminator. Et on sait que dans le 4, Kyle Reese est quand même un adolescent, il doit avoir une vingtaine d'années, essaye de trouver John, mais il l'a jamais rencontré avant. Donc je pense qu'ils ont carrément renié le 4. Je pense que, bon, tous les fans ont pratiquement renié le 4. Mais là, pour le coup, oui. Là, je pense qu'ils l'ont carrément renié. Donc on peut pas vraiment appeler ça Terminator 5. Mais je continue à l'appeler le 5 parce que pour moi, il y a quand même eu 5 films. Donc forcément, c'est le 5. Donc voilà, voilà ma petite critique sur Terminator Genesis, qui pour moi est ma petite déception de cette année. Et est-ce que ça renforce ma force pour Star Wars? Parce que c'est quand même celui que j'attends le plus. Ce serait vraiment dommage que ça me fait le même effet que Terminator. Un pétard mouillé. C'est exactement ce que m'a fait Terminator, c'est un pétard mouillé, mais ce n'est pas non plus trop mauvais. C'est meilleur que le 4ème, un peu meilleur que le 3ème, mais pas meilleur que le 1 et le 2. Voilà. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, et je vous dis, je reviendrai. Putain, je le fais trop mal. Ça faisait longtemps que je t'attendais. Débarrasse-moi de lui! Je reviendrai. Quoi ?